Aujourd'hui, on se retrouve à Miécourt, dans le canton du Jura, sur l'exploitation de Colin, Nicolas et Julien Catin pour parler de la méthanisation et du biogaz, un sujet qui traite évidemment de l'agriculture mais aussi du secteur de l'énergie. Julien, Colin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre exploitation. Alors premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un méthaniseur, comment ça fonctionne et finalement à quoi ça sert? Donc, dans un méthaniseur, on collecte tout ce qui est les lisiers, les fumiers des agriculteurs. On peut y mettre des co-substrats, du marc de café, des déchets de céréales. Tout ça, on les introduit dans les cuves qui sont derrière nous. Et après, elles sont chauffées, c'est toujours brassé en continu. Ça donne du gaz. Et puis ce gaz, on alimente un moteur qui fait tourner une génératrice pour produire de l'électricité. On entend souvent parler de digestat. Qu'est-ce que c'est finalement dans un méthaniseur, le digestat? Alors, le digestat, c'est le résultat de la digestion du lisier et du fumier. Il ressort 90% en partie liquide, 10% en partie solide. Le liquide, si on veut, c'est pour azoter les cultures, remplacer les engrais du commerce. Et puis le solide, c'est plus un engrais de fond, quoi. Il y a plus de phosphore et puis de magnésium, quoi. Puis après, il est répandu sur les champs des agriculteurs qui nous amènent leur engrais de ferme. Sur l'année, on a environ 15 000 tonnes d'engrais de ferme, c'est 5 000 tonnes de fumier et puis 10 000 tonnes de lisier. Ça représente 7-8 agriculteurs. L'agriculteur n'est plus dépendant de la météo, que si sa fosse est pleine, il peut l'amener ici. Et puis pourra le reprendre pour les prendre dans ses champs quand les conditions climatiques sont meilleures, quoi. Il n'a pas besoin de le stocker finalement chez lui? Non, il n'a pas besoin de le stocker. Il peut, tous les jours, s'il veut, il peut en amener. Tous les agriculteurs peuvent après reprendre ce digestat pour les mettre sur leur parcelle, ou c'est que pour les conventionnels? Les bio peuvent aussi en utiliser? Les bio peuvent aussi l'utiliser. On doit faire des analyses pour qu'il soit homologué pour les agriculteurs bio. Par rapport au digestat qui vient rechercher, c'est quoi l'avantage aussi d'utiliser après ce digestat? Il est plus riche aussi en éléments nutritifs. Il y a plus d'azote, il y a plus de phosphore dedans parce qu'on y met des co-substrats qui apportent de la valeur nutritive. Ça fait aussi moins de volume à épandre pour eux s'ils veulent reprendre leurs unités qu'ils ont amenées. Et puis le digestat liquide, c'est un azote qui est beaucoup plus rapide qu'un lisier normal, quoi. Le digestat solide, c'est plus riche en matière organique et c'est plutôt assez riche en phosphore. C'est plutôt considéré comme un engrais de fond. Le temps que ça prend du moment où l'agriculteur vient vous amener les engrais de ferme, que ça passe dans le méthaniseur et qu'après il récupère le digestat, c'est sur quelle échelle de temps? Il faut compter entre 50 et 80 jours, ça dépend. On avait vu en Italie qu'il y a des agriculteurs qui font pousser expressément du maïs pour mettre dans le méthaniseur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire en Suisse? Alors en Suisse, non, c'est interdit de mettre des cultures principales, donc qui est dédiée pour l'alimentation animale. On n'ose pas en mettre dedans. Après, tout ce qui est engrais vert, on aurait le droit d'en mettre. Chez nous, récolter des engrais verts pour le mettre dans le méthaniseur, c'est pas la vision qu'on a. On préfère laisser nos couverts sur le sol et puis pour ramener un peu de matière sur le terrain. C'est un processus qui est quand même encore relativement nouveau, qu'on ne connaît peut-être pas encore dans beaucoup d'exploitations. Est-ce que c'est prometteur d'un succès? Comment vous voyez l'avenir de ces méthaniseurs? C'est quelque chose qui est prometteur. Après, c'est pas mal de travail aussi, quoi. S'il faut aller chercher chez les gens, ramener, ou bien il faut toujours être ici à surveiller, quoi. C'est le même principe qu'une vache, quoi. On ne peut pas donner à manger et puis revenir 5 jours plus tard. Derrière nous, on voit justement que sur la bâche, c'est mis que le biogaz est une énergie renouvelable et protection du climat. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça protège le climat? Tous les engrais de ferme émanent du méthane. Nous, on collecte, si on veut, ce méthane. Donc au lieu qu'il soit stocké dans les champs et puis qu'il part dans l'atmosphère, nous, on le met sous une bâche pour produire de l'électricité avec. Ça évite ces fameuses pertes volatiles de méthane qui participent au réchauffement climatique. C'est vrai, ça, ouais. Les digestats de méthanisation, tout comme le compost d'ailleurs, sont considérés comme des engrais de recyclage, à la différence des fumiers, lisiers, purins, qui eux sont des engrais de ferme. Les restrictions d'usage pour les engrais de recyclage sont doubles. Premièrement, elles concernent la quantité totale épandue par hectare sur une période de 3 années. Pour un digestat solide, le plafond sera de 25 tonnes de matière sèche, alors que pour un digestat liquide, on arrivera à un plafond de 200 mètres cubes. L'autre limitation concerne les fermes bio, puisqu'en effet, comme l'a mentionné Julien, tous les digestats ne sont pas forcément bio et ils nécessitent une certification.
Dans le cas de digestats non bio, alors les fermes bio ne pourront utiliser que 10% de leur azote via des digestats solides et 50% via des digestats liquides. Et pour ceux qui pensent que le trafic et le contrôle des engrais de ferme et de recyclage n'est pas cohérent ou peut être facilement falsifié, je vous invite à jeter un coup d'œil à la vidéo faite par la Confédération sur le système eau doux flou. Julien, on est de retour avec toi sur la ferme. Est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation? Donc ici on est sur une exploitation à 500 mètres d'altitude. On cultive des grandes cultures, donc de la betterave sucrière, du maïs sans silage, de l'orge, du blé, un peu de colza, des prairies, 200 taureaux d'engraissement et 400 places pour des taureaux d'engraissement aussi. Au niveau de la taille, tu parlais des différentes cultures que tu as, c'est sur combien d'hectares? C'est sur une soixantaine d'hectares qu'on cultive. On a un peu de culture herbagère, on a 2 hectares de prairies. Donc là, c'est des taureaux d'engraissement. Comment ça se passe? Combien de temps vous les gardez? Alors on les reçoit entre 150 et 200 kilos. Ils restent 9 mois ici sur l'exploitation. Et après, ils sont vendus pour la Migros. Donc toi, si j'ai bien compris, tu vas reprendre l'exploitation. Qu'est-ce qui t'a fait prendre ce chemin? Qu'est-ce qui te passionne dans l'agriculture? C'est d'être à l'extérieur, au contact avec le bétail, puis avec les cultures, de voir qu'on est dépendant de la nature et puis c'est pas toujours facile. Les produits qui sont issus justement de ton exploitation, en tant que consommateur, où est-ce qu'on peut les retrouver? Pour ce qui est l'engraissement des bovins, on peut la retrouver nos viandes à la Migros. Et pour ce qui est des porcs, c'est principalement la coque sans silage, on garde pour nous. Les betteraves, elles partent à Arberg pour faire le sucre. L'orge est gardée chez nous et blé et colza sont vendus chez Funaco. Après avoir abordé une thématique un peu particulière avec la méthanisation, laissez-moi vous parler d'une autre problématique méconnue, l'oxydation des sols agricoles. Mais qu'est-ce que c'est ? On peut considérer l'oxydation d'un milieu comme un phénomène de vieillissement naturel qui va modifier la forme, l'état des molécules chimiques qui le constituent. Pour déterminer l'état d'oxydation ou de réduction d'un sol, on doit mesurer son potentiel redox, qui est le pendant du pH. On parle alors de couple pH-redox. Un sol peut donc se trouver dans 4 états différents: acide oxydé, acide réduit, alcalin et oxydé, alcalin et réduit. Nous avons donc fait des mesures sur 50 sols sur l'ensemble du territoire suisse et nous avons trouvé que 100% d'entre eux étaient oxydés, qu'ils soient cultivés en bio ou en conventionnel, avec des grandes cultures ou des prairies. Que faire alors? Pour répondre à cette question centrale sur l'état de santé et de fertilité des sols, Timac Agro Suisse a lancé Énergéo, un amendement contenant un noyau énergétique qui sert de relais aux électrons et qui va permettre de diminuer et d'abaisser le niveau d'oxydation des sols. Les produits Énergéo sont des mini-granulés qui s'appliquent au dosage d'1 tonne par hectare pour couvrir un maximum de surface et créer un véritable réseau énergétique. Les résultats sont flagrants et immédiats. Alors si comme moi, vous vous passionnez pour cette thématique, je ne peux que vous recommander d'aller voir le cours en ligne de l'expert international Olivier Husson et évidemment de faire appel à nos techniciens pour trouver une solution sur votre exploitation. À bientôt dans Carnet des Champs.